Après cette vidéo, tu découvriras enfin ces choses qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ces luttes, des choses qui m'ont brisé, des choses qui m'ont blessé, les choses que j'ai apprises. The tea is exceptionally good today. Who made this? Very delicious. Hold on. Aujourd'hui, on va parler de ces quelques choses que j'ai apprises depuis 2023, mais ou soit bien avant. Non, de ces comportements qui ont changé en moi. Ces comportements que j'avais en 2023 ou bien avant 2023. Des comportements chaotiques. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va aussi. J'espère qu'il y a du neuf dans vos vies. Moi aussi, il y a du neuf. Prends ta nourriture, prends ta boisson. On est parti. Je baigne jamais. Je suis un garçon. Bon, on va pas se mentir, hein. Moi-même, j'en ai conscience. Et puis, je l'assume. J'en ai pas honte. Je suis un peu maniéré. Voilà, je suis un peu maniéré. Et je n'ai pas toujours su. Dans le sens où j'ai changé d'école combien de fois? Une fois dans ma vie, hein. Depuis je suis né, il n'a jamais fait un anniversaire. Une fois. J'ai été probablement dans une école, c'était dans mon quartier, d'accord? Du coup, là j'étais depuis la maternelle. J'étais avec des amis, ils me connaissent depuis la maternelle. Du coup, ce comportement un peu maniéré, bon, peut-être ils le remarquaient, mais c'était pas nouveau pour eux parce qu'on a toujours été ensemble depuis nos 3 ans. Bref, on a grandi et tout et tout. Et dans l'école où j'étais, le cycle s'arrêtait en 6e primaire. 6e primaire en France, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, la première année de collège. Voilà, la première année de collège et tout. Après, on est arrivé là, on s'est séparés. J'ai dû changer d'école parce que c'était là-bas, la dernière classe dans cette école-là. Je suis arrivé dans ma nouvelle école et c'est là que tout a commencé. C'est bien. Les amis, pas d'écho. Dans cette école-là, j'ai souffert. Attends, d'abord, j'aimais bien. C'est pas l'aise. Dans cette école, j'ai souffert. J'ai pleuré. C'était compliqué. C'était compliqué. Bref. Non, c'était hyper compliqué. Regardez-moi ça. Une mouche qui vient gâcher ma vidéo. Bref, c'était super compliqué. Maintenant, j'étais arrivé dans cette école. Comme je vous avais dit, je n'avais pas conscience que j'étais un peu maniéré et tout. J'arrive, je comprenais pas. Les gens se moquaient de moi. Je comprenais pas les gens m'insulter. Bon, pas m'insulter comme ça, mais se moquer de moi, me faisaient des remarques du genre, ouais, tu parles avec trop de gestes. Ouais, tu es un peu comme une fille. What? Bro, what are you talking about, man? Ce genre de choses et tout. Mais non, moi ça m'étonnait. Ça me blessait, oui, mais ça m'étonnait aussi. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi on me disait ça? Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis comme un garçon, je suis normal. Genre, pourquoi on me dit ça? Je ne savais pas. Je ne me prenais jamais en photo, je ne me voyais jamais en vidéo. Donc, tout ça là, je n'avais pas conscience. Et donc, toutes ces moqueries, ces remarques, j'encaissais. Et une fois d'ailleurs, et je vous dis, j'avais eu mal ce jour-là. C'était journée culturelle. Vous connaissez, non? Nous, à Kinshasa, ici, on connaît journée culturelle et tout. C'est genre une activité, je sais pas, on va dire parascolaire, extrascolaire, je sais pas. Bref. Au milieu de l'année scolaire, l'école organise chaque année une activité, c'est dans toutes les écoles, je pense. Et donc, on s'était retrouvés, l'activité c'était là, un week-end et tout. On est là, on s'est habillé, on est allé s'agaciter un peu enjoy, prendre des boissons, regarder des spectacles, des trucs, des prestations, bref. J'arrive là, je viens d'arriver. À l'époque, vu que moi, quand j'étais nouveau dans cette école, c'était ma première année et tout, je m'étais pas fait beaucoup de potes, encore moins des potes garçons parce que je me faisais tout le temps ces remarques là, c'était saoulant. Pardon. Et donc le seul pote, bon, je sais pas si c'était le seul, mais j'avais un pote garçon et tout, on parlait bien et tout. Vas-y. Du coup, je débarque au lieu de la journée culturelle en question. Je le trouve lui. Il était là. Alors, vu que j'étais seul, je me suis direct approché de lui et je suis venu. Tu es la seule personne qui on discute. J'ai pas envie de rester seul. On a commencé à discuter. Et pendant qu'on discutait, il y avait son pote à lui qui était là aussi. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais 12 ans, 13 ans comme ça. 12 ans, j'avais 12 ans. Leurs potes, maintenant, il faut savoir qu'ils avaient étudié ensemble. Il était dans la même école que nous, mais il a quitté l'année où moi je suis arrivé. Et donc, on débarque là, on le voit au loin, il appelle mon pote en question. Mon pote en question, il part. Après, je les vois discuter pendant un moment. Après, moi, j'étais resté seul. Enfin, je faisais autre chose. Je sais même pas je faisais quoi. J'étais là, comme ça, je regardais. Après un moment, mon pote là, il revient, il me dit quoi? Il me dit non, tu sais quoi? Je sais même pas pourquoi il m'avait dit ça. Pourquoi tu m'avais dit ça, franchement? C'était pas nécessaire. Bref. Pendant qu'on discutait, mon ami là a demandé si tu étais une fille ou un garçon.
Comment ça, j'étais une fille? Ça a failli presque gâcher ma soirée. Ah, après, quand on s'est séparés, ça m'a vraiment... Je marchais là. Après, j'ai rencontré d'autres amis que j'avais. On s'est amusé, on a rigolé. Après, j'avais complètement oublié. Mais ça m'avait blessé. Moi, quand tu me fais quelque chose, si tu m'as blessé, 2 points de suture, je cherche à te mettre 15 points de suture. Puis, un autre jour encore, ça, c'est le jour où j'ai remarqué qu'il y a des gens qui me faisaient des remarques du genre, j'étais un peu maniéré, je faisais des gestes, avait raison. Vu que je vous ai dit tout à l'heure que je ne me prenais pas en photo, en vidéo, j'aimais même pas les photos, tout. Après, une fois, on était en vacances avec, en famille et tout, et mon père a dit non, viens, on va prendre une photo. Moi, je n'aimais pas les photos, j'ai dit non, j'ai pas envie, oh, viens, on prend une photo. Ok, j'ai pris la photo. On a pris la photo, arrivé au moment de regarder la photo, moi, je n'aimais pas me voir en photo. J'ai regardé la photo. J'ai vu la pause que j'avais faite, Bandeko. J'avais fait une pause là. Et j'ai remarqué, j'ai dit, les gens avaient raison, hein. Oh là là. Tout le monde rigole. Mais non. Regardez, je me suis dit, j'ai dit quoi? Je vais vous parler du regard des autres. Maintenant, vous vous demandez peut-être c'est quoi le rapport avec le regard des autres dans tout ce que je vous dis. Ok, le rapport c'est quoi? C'est que après toutes ces moqueries-là, j'ai eu à changer. Changer, c'est-à-dire j'ai commencé à analyser un peu mon comportement. J'ai remarqué, quand j'ai commencé à faire ces remarques, que non, je parlais avec des gestes, avec un peu trop de gestes, je bougeais un peu d'une certaine manière, je marchais d'une certaine manière. J'ai commencé à vouloir corriger ça. Corriger ça. J'avais quel âge? J'avais 12, 13 ans comme ça. Jusqu'à mon âge aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et vous savez, j'ai effectivement réussi. Je ne me faisais plus du tout des remarques et tout. Je recevais plus du tout de remarques. Mais ce n'est que récemment, à 19 ans, que je me suis assis moi-même pour commencer à réfléchir à tout ce parcours-là. Je me suis dit, ah mon cher, moi quand je me parle à moi-même, regardez, plus on grandit, plus on comprend ce qui parle seul. Moi, quand je médite, quand je réfléchis, moi je réfléchis à haute voix. Et donc je me parle seul à haute voix, je me parle comme ça. Je m'appelle mon cher. Je dis, mon cher, tout ce que tu faisais là pour qui? Parce que tu as eu à corriger ces choses et tout. Je ne sais pas si on va appeler ça défaut. Bon, peut-être on peut dire défaut, bref, je ne sais pas. Je suis né comme ça, c'est ma personnalité et tout. Je ne sais pas si on va appeler ça défaut. Donc, je me suis assis là. Et regardez ça. Je me suis dit, mon cher, tout ce que tu as eu à faire là, tu as eu à corriger certaines choses et tout, tu l'as fait pourquoi? Parce que toutes ces années, je vous dis, ce n'est que maintenant que j'ai eu ce petit déclic de mes 12 à mes 19 ans comme ça. Je me suis assis, j'ai réalisé, je me suis dit, ah non, j'ai eu à faire ça parce que je recevais beaucoup de remarques, ça me saoulait et tout, des fois ça me blessait. Alors, depuis que j'ai eu à faire ça, j'ai plus de remarques, je l'ai fait pour les remarques. Il y a un petit problème. Tu fais ça pour le regard des autres. Et il y a beaucoup aussi qui se retrouvent dans mon cas, qui étaient peut-être un peu, qui avaient un peu des manières là. Tu es arrivé dans une école, on a eu surtout ceux qui sont partis dans des écoles où il n'y a que des garçons par exemple. C'est sûr que c'est certain, tu as eu des remarques et des remarques et des remarques, mais de ouf. Alors tous ces trucs t'ont chamboulé, t'ont bougé, tu as commencé à travailler sur toi. Non pas pour toi-même, mais pour éviter les remarques. Je me suis dit non mon cher, c'est pas bon. Là tu ne vis pas pour toi, là tu vis pour les autres. Vis pour toi, vis pour Dieu. Je me suis dit à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas pour toi, si dans ça là il n'y a pas mon intérêt dedans, ne change pas, reste tel que tu es. Ça sert à rien de faire pour les autres parce que dans tout ce que tu... C'est ce que je m'étais dit, hein. Dans tout ce que tu feras, je me suis dit, mon cher, dans tout ce que tu feras là, les hommes vont mettre des commentaires. Même si tu n'es plus, tu n'as plus des manières, tu n'es plus maniéré, tu ne parles plus avec des gestes, tu ne bouges plus avec tu ne bouges plus d'une certaine façon, tu ne marches plus d'une certaine façon. Même s'il n'y a plus ça, dans tout ce que tu feras, quoi que tu fasses, les hommes parleront toujours. Alors ça ne sert à rien. J'ai dit oui. Déclic, j'ai réalisé, j'ai dit ok. Puis si je le fais pour moi, je dis ok, je le fais pour moi. Peut-être je le fais pour Dieu, même si je ne pense pas que Dieu a un problème dans ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est un homme comme toi. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Je l'ai fait pour moi, tant mieux. Mais pas pour les autres. Vous là, je ne peux pas vous donner ces privilèges dans ma vie. Je suis désolé. Non. En tout cas, je ne sais pas si je parle mal, mais ça c'est ce que je me dis. Si je parle mal, dites-moi vraiment. Prenez cette partie, commentez un peu là-dessus. Commente un peu, dis-moi vraiment si j'ai tort ou pas. Dis-moi vraiment si c'est vrai ou pas. Vraiment, prends juste cette partie. Prends cette partie dans les commentaires. Commente un peu ça. Depuis là, je suis moi-même. Je m'efforce vraiment à ne pas être quelqu'un d'autre. Genre, tu sais que toi, tu n'es pas toi comme ça.
Par exemple, tu bouges. Toi, quand tu parles, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Mais quand il y a des telle personne, tu devant telle personne, tu te coinces. Et puis je dis, si je fais pas ça pour moi, je vais pas faire ça pour quelqu'un. T'es nabo. Sobo sepelite, bobe tabachute. Et si vous ne savez pas, c'est d'ailleurs pour ça que j'hésitais à me lancer sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, les inspirations, quand ça commençait à me venir, je faisais des vidéos sur Snap. J'ai posté là-bas sur Snap et je postais aussi sur WhatsApp. Mais il y avait ces personnes, je pense plusieurs personnes, à chaque fois ou plusieurs fois, on me disait mais pourquoi tu vas pas sur TikTok? Pourquoi tu vas pas sur TikTok? Ça sur TikTok ça va bien marcher, regarde ce que tu dis c'est intéressant, ce que tu dis c'est vrai, va sur TikTok, va sur TikTok. Moi je disais des choses comme non je ne suis pas prêt, je me sens pas prêt, je dois être prêt et tout. La raison, l'une des raisons pourquoi je ne me sentais pas prêt là. C'était à cause de ça, je me disais, regardez les choses que je me disais. Je me disais des choses comme, non, je dois travailler sur moi pour ne être le moins maniéré quand je parle, quand je bouge et tout, pour éviter pour éviter des remarques comme ça. Parce que je savais qu'avec mon comportement comme ça, ma façon d'être comme ça, si je me lance sur les réseaux, je vais recevoir des remarques tout le temps. Et c'est ça que je voulais éviter. Je me suis dit, donc c'est pour ça que tu te sens pas prêt. J'ai regardé, je me suis dit, non, mon cher, pas ça. Pas ça, c'est pas une raison. Lance-toi sur les réseaux, dis. Je suis blessé. Tu es blessé quoi? Fais-moi le paille assis là, tu m'allumes le pas là-bas dans toi. Allume-moi les batteries là. Les commentaires, j'ai pensé à un truc. Je suis blessé, tu es blessé quoi? Allume la batterie là-bas. Bref, je me suis dit, non, vas-y. Attendez, ça filme. Je pensais que ça filmait pas. Je me suis dit, non, vas-y. Tous les commentaires viendront. Effectivement, j'ai commencé. Les commentaires sont venus. À base de... ouais, tu sais, des fois... Il y a des commentaires, tu regardes. Juste, la personne a écrit quelque chose. Tu la vois même pas comme ça. Elle a écrit, ça te chauffe déjà. Ça m'a chauffé. Ça soit la dernière fois, je suis pas ton ami. Je suis pas ton poteau. Mais vas-y, je m'en fous. Ce sont les choses qui arrivent, les hommes parleront toujours. Bref, je suis en train de tourner à 3h du matin. Il est 2h ou 3h comme ça. Et il y a un coq qui chante. Très étonnant. Passons à un autre point. Moi, je n'étais vraiment pas quelqu'un de lunaire. J'étais... déjà, je suis de nature quand même sans foutiste. Assez sans foutiste. Regardez, faites pas attention au cri du coq. Je suis assez sans foutiste. Hein? Mais c'était un peu trop. Dans le sens où tu es tellement sans foutiste que tu n'as pas le temps d'analyser le comportement des gens. D'ailleurs, ça, je pense même pas que c'est être sans foutiste ou mon foutiste. Je sais pas comment on dit ça. Mais je sais pas si c'est être se foutre des choses. Parce que je ne prenais pas le temps d'analyser le comportement des gens autour de moi. Par exemple... il y a des lieux qu'on fréquente tous les jours. Tu vas à ton travail, tu vas à ta fac, tu vas à l'école, tu as des échanges avec des gens, tu as des amis, des collègues, des bonnes connaissances, des gens avec qui tu passes du bon temps. Tu n'as pas le temps d'analyser leur comportement, ce n'est pas normal et c'est dangereux. Moi maintenant, je n'avais pas ce temps-là. Mais depuis 2024, je suis tellement fier de moi et je bénis Dieu pour ça. Je suis en train de développer une lucidité, mais de ouf. Je réfléchis beaucoup. Quand je m'enferme, je pense. Et franchement, je critique les gens avec moi-même. Je parle des gens, genre, telle personne, et tu regardes ce qu'il a fait l'autre jour et tout. Est-ce que c'était normal? Regarde. Pourquoi il a voulu faire ça et tout? Lui, là, il a tel comportement et tout. Non, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a ouvert les yeux sur le comportement des gens autour de moi. Dans le sens, attendez, je vous donne un exemple concret quand même. Dans le sens où, par exemple, on est à l'école. L'école qu'on fréquente, il y a des dramas. Il y a des comportements, des jalousies. Il y a des mauvais comportements, des choses comme ci, des choses comme ça, des trahisons, des infidélités, quelqu'un qui n'est pas loyal ou je sais pas moi quoi. Toi, tu ne vois rien de ça, tu n'es pas assez lucide pour cerner le comportement des gens, pour discerner rien du tout. Vraiment, tu es un peu naïf quoi, c'est un peu ça. Bref, j'espère que vous avez compris. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que depuis 2024, je commence à faire des analyses et c'est un moment de plaisir pour moi. Quand j'analyse le comportement des gens autour de moi, je découvre des choses, je m'établis un mindset pour... pardon. Je m'établis un mindset pour savoir comment réagir face à ces comportements-là. J'ai pas d'exemple. Voilà, j'ai pas d'exemple. Avant, j'avais tendance un peu à raconter ma vie à tout le monde. D'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé à me lancer sur les réseaux sociaux. Je vous explique. Tu sais genre, il y a des choses qui... J'ai dit, tu savais.
Bref, il y a des choses qui se passent dans ta vie, des dingueries. Quelque chose comme ça, par exemple, tu es sorti, une dinguerie, t'es arrivé en route. Du coup, tu as hâte de rentrer à la maison pour en parler à tes amis, à ta famille, vraiment aux gens, vraiment les gens. T'as pas envie de garder ça pour toi, t'as envie de partager ça. Il y a des dingueries qui t'arrivent dans la vie, il y a des bonnes nouvelles, t'es content, une personne t'a fait un truc bizarre, vraiment t'es fâché, t'as envie de parler à quelqu'un. Maintenant, je remarquais que quand je rentre à la maison, je parle par exemple à ma mère, je parle à mes soeurs, je parle à tel, à mon père, Je réalisais que ça ne me suffisait pas. Je parle à 3 personnes, ça ne me suffit pas. J'ai envie vraiment de parler, surtout quand j'ai des sentiments nostalgiques, parce que moi, je suis quelqu'un vraiment de nostalgique. Je pense beaucoup à mon enfance, au passé. Je comprends pas. C'est pas que mon présent n'est pas bien. Non. Mon présent, il est bien. J'aime vivre le présent. Je profite du moment présent. Le moment présent, il est doux, agréable. Mais je comprends pas le moment passé. Dès que je réalise qu'un moment, en fait, qui est bien et qu'il est un moment qui était bien et qui est passé et que je ne veux plus jamais le revivre, ça me rend nostalgique. Ça me donne envie d'y retourner. J'ai des sentiments là. Vraiment, je regrette entre guillemets. On va dire, je suis là. Oh, c'était bien avant, c'était bien. Vraiment, c'était bien avant. Je me dis pour toutes les périodes. Je pense à 2013. Oh, c'était bien avant. Je pense à 2020. Oh, c'était bien avant. Je pense à 2022. Oh, c'était bien avant. Et on arrive en 2026. Je pense à 2025. Je vais me dire, ah, c'était bien avant. Je suis toujours comme ça. Même mes posts en story Snap, sur WhatsApp, mes posts, je poste tout le temps de la nostalgie, des photos de moi enfant, des trucs. Bref. Je suis nostalgique. Et du coup, ces sentiments-là, moi, j'aime les partager. C'est pour ça que je fais des posts. C'est pour ça que je fais des vidéos et tout. Et dans la vraie vie comme ça, c'était un des avantages. Pourquoi? Parce que je racontais un peu ma vie à tout le monde. Dans le sens où il y a de ces personnes, on n'est pas assez proches. Il n'y a pas trop d'affinité entre nous pour que je commence à te raconter ma vie, mes anecdotes et tout. Moi, maintenant, je ne savais pas faire cette différence-là. Ce qui faisait que c'était encore moi, la même personne qui finissait blessée. C'est bien. Qui finissait blessé. Exemple, on est là, toi et moi, on se connaît. Enfin, on se connaît, mais on n'est pas là genre pote et tout. On discute bien, vas-y, c'est vite fait. On discute en vite fait, tu vois. Mais non. Oh, pendant qu'on discute, ça se fait qu'à un moment, on a une bonne conversation aussi. Ou soit, je ne pense même pas que c'est question d'affinité, mais c'est plus, je peux dire, c'est question de, tu racontes tes choses aux mauvaises personnes. Du coup, voilà. On est là, on parle et tout. On parle de voitures. On parle de voitures maintenant. Pendant qu'on parle de voiture, j'ai eu une inspi, je te raconte mon anecdote de ce qui m'était arrivé et tout, une voiture bizarre et tout. Bref, je te raconte un truc et tout. Et quand je te raconte vraiment, genre, je mets l'émotion, je mets vraiment exemple. Je fais genre, tu sais, hein, l'autre jour il m'était arrivé et je te dis pas et tout, c'était comme ça. Ah, maintenant pendant que je mets vraiment l'émotion, parce que c'est un truc qui me tient à cœur, j'ai besoin que tu m'écoutes et tout. Oh, parce que, attendez, quand tu racontes un truc à quelqu'un, tu t'attends à une réaction de cette personne, un truc bien, tu t'attends qu'elle soit contente pour toi, ou soit un truc triste, tu attends de la compassion, tu attends des sentiments venant de la personne à qui tu racontes ta chose en fait. Et maintenant, je raconte ma chose, mais ce à quoi je m'attendais, je vois pas ça. La personne, on dirait, elle s'en fout complètement. Et moi, je me dis, ah, ok. Ok, qui te cause alors? C'est bien. Alors, tout ça là m'a appris un peu à prendre mes distances. Je racontais bien mes trucs à tout le monde et tout. Je réalisais que certains s'en foutaient complètement. J'ai dit, ok, vaut mieux en parler sur les réseaux sociaux. Tu as des milliers de personnes qui vont te suivre, qui vont commenter, qui vont réagir, qui auront vraiment les réactions. Ok, tu t'attends. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, j'ai appris. Et c'est ça aussi. Vraiment, j'aimerais vous dire. Fais attention. Raconte pas tes trucs à tout le monde, franchement. Il y a des gens qui s'en foutent complètement et tu vas te sentir blessé après. Vraiment. Attendez, il y a un autre point là. On va y arriver. Je vais développer ça. Genre, de pas trop donner. Tu vois, ton amour. L'amour qu'on peut ressentir, qu'on peut donner aux gens. Il y a des gens à qui... Je vous explique bien. 100% de ton amour. C'est pas 100% de ton amour que tu vas donner à tout le monde. Il y a des pourcentages qu'on donne à tout le monde. Voilà. Le bonjour, ça c'est de l'amour. Vous savez, les gens, tu as de l'amour, de la politesse, de la bienveillance, une petite aide, vas-y et tout. Mais un pourcentage de ton amour, vraiment, il y a des degrés où une certaine attention, une certaine présence, certains textos, tu écris à la personne, certaines attentions seulement que tu vas pas donner à tout le monde. Maintenant, il y a des gens, ils ne savent pas faire la différence. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui fait que vous soyez beaucoup blessés. Et moi aussi, c'est ça qui faisait que j'étais... Bon, est-ce que j'étais blessé? Peut-être un peu, on va dire ça. Exemple,
Ça, vraiment, je vois ça vraiment. Il y a certaines personnes autour de moi. Par exemple, il y avait quelqu'un avec qui j'ai étudié. Cette fille, c'est une fille super gentille. Elle est vraiment un amour. Super gentille. Elle aime les gens et tout. Maintenant, son problème à elle, c'est qu'elle ne savait pas voir, en fait, les personnes à qui elle devait donner cette gentillesse, cet amour-là. Et de ces personnes, il faut regarder l'énergie. Moi, j'ai appris vraiment à regarder l'énergie. Mes amis, mes potes, mes défauts. J'ai appris à regarder l'énergie des gens. Quand tu renvoies une énergie où je peux te donner de mon amour, vraiment beaucoup de mon amour, je vais te donner. Mais quand tu renvoies une énergie froide, une énergie genre on n'est pas trop proche, une énergie voilà un peu distante, je vais te renvoyer la même énergie. Maintenant, cette personne ne savait pas faire cette différence-là. Des gens, vous n'êtes pas proches. Elle vient, elle te salue avec des accolades, elle te touche et tout. Ah, une fois, elle avait fait ça à quelqu'un. Genre, la fille, c'est genre une autre fille. La fille, elle se foutait de sa vie de A à Z. Mais genre, c'était, on était à l'école, vu qu'on a étudié ensemble et tout. Et cette fille-là, en fait, elle est arrivée. Elle était plus de l'école, ça faisait des années. Du coup, elle est arrivée, je sais pas, elle était venue voir son amie. Voilà, son amie qui était toujours de l'école. Elle est venue la voir. Elle est venue la voir. Du coup, la fille qui est super gentille, qui est en amour, l'a vue de loin. Tu vois, elle, de nature, elle aime tout le monde. Mais son amour qu'elle donnait là, c'est ça qui lui causait des blessures. De toute façon, elle l'a accueilli, on dirait qu'elle était potes, on dirait, salut, ça va. Elle l'a touché, tout. Yeah. Vous savez comment là. Elle a fait du mais pourquoi tu me touches, toi? Genre, elle a enlevé sa main, elle a fait ça. Maman Nangaye, la fille qui est trop gentille là, on n'a pas compris. Moi-même, j'ai pas vu la scène. Moi, on m'a raconté. Oh, je débarque là, je la vois en larmes, en train de pleurer. Moi, je comprends pas. Elle s'était plainte, ça m'avait fait pitié. Genre, moi, je comprends pas. Je suis bien avec les gens, mais les gens sont toujours mauvais avec moi. C'est parce que tu sais pas à qui donner tout ton amour. Il y a des gens qui ne donnent pas l'amour là. Tu analyses l'énergie. Vous avez votre relation est distante. Elle est d'une énergie froide. Ne donne pas, tu seras blessé. Moi, c'est comme ça. Moi, quand tu me fais quelque chose, si tu m'as blessé, 2 points de suture, je cherche à te mettre 15 points de suture. Regarde, je me suis encore éloigné du sujet. Je disais quoi? On rentre comme ça. La totalité de mon amour. C'était ça. Genre, moi aussi, j'étais un peu comme ça, mais pas trop comme elle. Mais j'étais un peu comme ça, j'ai réalisé. Genre, je te fais des gens, quelqu'un, mon anniversaire, tu me souhaites pas. Mais moi, je vais te souhaiter, on dirait quoi? Et pas que tu me souhaites pas, genre, t'as oublié, genre. Mais non, on n'a même pas une relation là de genre. C'est vrai, se souhaiter de l'anniversaire, ça dépend pas de relation. Mais toi, tu m'as pas souhaité, tu te fous de ma vie. Bah moi, je suis toujours vers toi. Genre, je savais pas faire cette différence-là. Pour moi, c'est l'amour du prochain. L'amour de tout le monde. C'est ça aussi l'erreur. Surtout avec les chrétiens. Faites attention, vous serez trop blessés, je vous dis. Et moi, ça m'a blessé un peu quand même. Mais je m'en suis sorti. Dieu merci. Genre, tu donnes trop d'attention à tout le monde. Tu écris genre, ça va, j'espère que tu vas bien. Il y a une personne qui se fout de toi. Se fout de ta vie. Elle t'écrit jamais, mais c'est toujours toi qui l'écris. Toujours toi qui commente ses posts. Frère, lâche ça. Brother, what's that? Moi, j'ai appris à lâcher ça. C'est vraiment un truc que j'ai appris. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup plus de paix. Je suis beaucoup plus tranquille, franchement. Et jusqu'à un moment, genre, ton anniv, toi, tu m'écris pas, tu peux jamais me souhaiter, tu peux jamais m'afficher. Mais moi, je le fais. Genre, pourquoi? Par amour du prochain. C'est de la confusion. C'est même pas de l'amour du prochain, ça. Franchement. Bref. Et puis, j'ai appris à moins juger les gens. Moi, je jugeais, hein. Je me voyais un peu au-dessus des autres. Je ne le disais pas comme ça, mais il y a un langage, il n'y a pas que le langage verbal. Hein? Tu peux parler par tes actes. Par exemple, je peux être là, à toi, je t'ai jamais dit je t'aime comme ça, mais tu vois, je te donne de l'attention, tu sors, je te demande, t'es déjà rentré, des choses comme ça. Par mes actes, je te dis que je t'aime. Maintenant, moi, par mes actes, je disais que c'est une chose, hein, c'est une chose. On retient ça, retenons ça. Les paroles, les mots ne sont pas que par la bouche. Les mots, c'est aussi par les actes. Je peux te dire je t'aime ou que je te déteste par mes actes. À toi d'interpréter. Donc, moi maintenant, par mes actes, je ne le disais pas par la bouche. D'ailleurs, comme me disait, on faisait la remarque genre, toi tu te crois supérieur aux autres, toi tu te crois plus sain que les autres. Ah oui, il dit ça! Tu n'as pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Alors que je ne suis pas, je suis pas sain. Je suis pas sain, je suis très imparfait. Voilà, très imparfait. Bref, je suis pas sain. Pendant qu'on me faisait la remarque, ouais, tu te crois trop sain, tu te crois supérieur aux autres. Moi, je disais, bah non, moi, je dis pas ça, je sais que je ne suis pas supérieur aux autres, je sais que. Mais mes actes là disaient autre chose. Et donc, la vie m'a rendu humble. Voilà.
Je suis fier de mes progrès. Vraiment. Dans tout ce parcours-là de lucidité, de travail, de développement personnel, ou on va dire de travail sur ça. Bref, je travaille sur ma personne à l'aide de Dieu, du Saint-Esprit et tout. Depuis 2024 que j'ai commencé vraiment à travailler sur moi, j'ai réalisé des choses, j'apprends des choses, je suis patient envers moi-même, je suis fier de mes progrès. Je vous dis. J'espère que vous avez aimé. Du coup, on se dit quoi à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à dire ce que vous en pensez, à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Quand je vais poster une vidéo, direct, vous aurez la notification. Jonathan VTK a posté. Vous allez regarder. Ciao.